Ça marche? Allez. Boker Tov. Aujourd'hui, 4 du mois de Hadar, 11 mars. D'abord, n'oublions pas que Bezrat Hashem, jeudi, donc mercredi soir et jeudi, cette semaine, le 7 du mois de Hadar, le jour de la Iloula de Moshe Rabbeinu. N'oublions pas, d'accord, Baruch Hashem, chacun, il y a des communautés, Baruch Hashem, où on jeûne de la parole. Il y en a où on jeûne, complètement ne mange pas. Et donc, on a un livre entier institué par le Ben Ishraï à lire sur Moshe Rabbeinu. La Torah parle de lui, dans la Torah, dans les prophètes, de partout. La Gemara, le Zohar, tout sur Moshe Rabbeinu. C'est la Roche Béné Israël, c'est la tête du peuple d'Israël. N'oublions pas, il faut se préparer pour cette journée, le 7 Hadar. Aussi, nos sages nous disent, c'est vrai qu'on n'est que le 4 Hadar, mais surtout les femmes, déjà, je pense qu'elles ont ou elles vont bientôt commencer le nettoyage de Pessah. Mais nous disent nos sages, c'est pas que les femmes, les pauvres, c'est aussi les hommes. Pourquoi? Parce que nous disent nos sages, comme quelqu'un s'est préparé pour Purim, et donc à Purim il sera bien, il sentira la sainteté de la fête. De la même façon qu'il va sentir la fête de Purim, il va sentir aussi la fête le soir de Pessah. Donc en fait l'un dépend de l'autre. Nous savons tous que en fait on a deux Hadar, on a eu deux Hadar, et pour nous on fait toutes les mitzvot de Purim, le deuxième Hadar. Comment ça se fait? La Gemara dit normalement en ma'avirim ala mitzvot. Normalement, quand arrive une mitzvah, on ne doit pas la repousser. Donc, normalement, la logique, on ne peut pas repousser parce qu'une personne qui a vote ne dit pas demain je ferai. Peut-être que demain, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Alors, comment ça se fait qu'on ne fait pas les mitzvot du mois de Hadar Purim et tout le premier Hadar? En ma'avirim ala mitzvot. Arrive le temps, fais-le. Pourquoi nos sages ont dit non? Deuxième Hadar. Justement pour nous dire que pour lier Géoula, pour lier les mitzvot du deuxième Hadar à Nissan, pour qu'elles soient collées à côté, juxtaposées. Deuxième Hadar et Pessah. Les deux, on parle de délivrance, notion de délivrance. Donc, donc en fait, Hadar Bet et Nissan sont collés. Et les deux ont dansé le fait justement pour dire que comme on va être à Purim, on sera aussi le soir de Pessah. C'est pour ça qu'on a repoussé les mitzvot, tous les mitzvot du mois d'Hadar au Purim 2. Donc, il faut se préparer, il faut se préparer. Toujours, je pense qu'on le répète chaque année, mais c'est tellement beau. Comment s'appelle cette fête? S'appelle Purim. Fête de Purim. On a vu, pour nous, le jour dans l'année le plus saint, le jour qu'on est tous vêtus de blanc, tout ça, Kippourim. Le jour de Kippour, on l'appelle Kippourim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Kippourim, le jour de Kippour? Comme Purim. Donc, Kippour est comme Purim. Donc, ça veut dire qui est le plus grand? Minute l'avait mis, le plus grand, c'est Purim. Si on dit Kippour, c'est un grand jour comme Purim. On l'appelle Kippour, on l'appelle Kippourim, comme Purim. Ça veut dire que Purim, c'est le plus grand. Quand un enfant qui joue, on va dire qu'il joue bien au foot, on dit il joue bien au foot comme tel joueur. On ne dit pas tel grand joueur joue comme cet enfant. Non, le petit joue comme le grand, pareil. Là, on dit Kippourim. Kippour est comme Purim. Ça veut dire que le plus grand, c'est Purim. Parce que la joie, c'est au-dessus de tout. Kippour, on n'est pas angoissé, tout ça, etc. On ne mange pas. Quand on ne mange pas, des fois, on n'est pas bien et tout. D'accord? Donc, c'est le plus grand. Pour rigoler un peu, il y a un sage qui a dit quel est le lien entre Purim et Kippourim? Quel est le rapport entre Kippour et Purim? Et il a répondu, il a dit, les deux, on se déguise. Il a dit comme ça. À Purim, on se déguise, c'est vrai, mais à Kippour aussi. On a fait des embrouilles, des magouilles au travail, on n'est pas bien avec lui, on vient tous en blanc. On se met en blanc, on va au mikvé, kippa blanche, talit blanc, tricot blanc, tout en blanc. Il a dit ça aussi, c'est un déguisement, il ne faut pas se déguiser, il faut être blanc intérieurement aussi. Aujourd'hui, donc le 4 du mois de Hadar, il y a la Eloula d'un tzaddik, un élève du Baal Shem Tov, qui est malheureusement peu connu. Mais regardez, Rabotai, ces histoires-là sur ce tzaddik, ce juste-là. Alors comment, vraiment, merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Hachem, qui chaque jour nous a donné des Eloulot, des tzaddikim pour prier par leur mérite. Aujourd'hui, c'est le jour de sa mort, sa Eloula. Donc, on va raconter quelques histoires sur ce Rav, comment il était, à quel degré il était. Rabbi Leiv, il s'appelait Rabbi Leiv, Sarahas, comme ça il s'appelait. Pourquoi il s'appelait Rabbi Leiv Sarahas? C'est pas son nom de famille, Sarahas, c'est pas son nom de famille. En fait, pourquoi on l'appelait Sarahas? On l'appelait parce que, regardez,
Donc il s'est passé une fois qu'il y avait dans son village un roi qui cherchait une femme, une belle femme. Et donc quand il arrive, ils sont arrivés dans cette ville-là, ils sont arrivés dans la ville, et ils ont vu la mère de ce Rav qui s'appelait Sarah. Et le roi l'a repérée. Et elle a voulu se marier avec un tzaddik, pas avec n'importe qui, même qui déroque, qui a de l'argent. C'est pas comme aujourd'hui, que malheureusement, que des fois on se marie, première question c'est qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille. Avant, c'était vraiment se marier pour être bien pour le couple. Et donc, la fille qui dit à son père, papa, comment je vais faire? Il dit, tu sais ce qu'on va faire, ma fille? Je vais vite te marier avec quelqu'un, un vieux de la synagogue. Comme ça, au moins, quand le roi va venir, je lui dis, tu es déjà marié. Et donc, ils ont fait comme ça. Elle s'est mariée avec quelqu'un de beaucoup plus âgé qu'elle, avec un vieux. Et donc, après, le roi est reparti, a vu qu'il n'y avait rien à faire. Cette femme est mariée, cette Sarah là est mariée. Alors, on lui a dit, bon, maintenant tu vas divorcer du vieux. Il a dit non. Si Dieu a fait les choses comme ça, je reste avec ce vieux, c'est pas grave. Je reste avec lui. Je ne vais pas lui faire la peine maintenant de divorcer parce que je ne le veux plus. Et donc, on lui a dit, comme tu as tellement fait cavode à ce vieux monsieur qui est maintenant ton mari, tu vas avoir un enfant qui avait illuminé le peuple d'Israël, Rabbi Lev. Et donc, il a dit, je veux m'appeler, pas par mon nom de famille, je veux m'appeler par le prénom de ma mère. Donc, il s'appelait Rabbi Lev, Sarah, sa mère s'appelait Sarah. Je veux garder, ça se mérite que ma mère, pour pas blesser quelqu'un, là, garder mon père, alors qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle. Et donc, c'était vraiment un tzaddik. Ce tzaddik, le Rabbi Lev, quand le Rav, Rabbi Chaim ben Attar, le grand tzaddik, est décédé, quelques jours après, Rabbi Lev a fêté sa bar mitzvah. Et sa mère est venue voir le Maguide de Mezrich, qui était son Rav, et lui a dit, Rabbi, alors tu peux bénir mon fils? Il lui a dit, sache, j'ai pas amené de cadeau à ton fils, sa bar mitzvah, mais je te dis que cette nuit-là, ton fils a eu un cadeau. Il dit, quel cadeau? J'ai rien vu, moi. Pas eu quelqu'un, il m'a amené à la porte ou à la cheminée, quelque chose. J'ai pas eu de cadeau. Quel cadeau j'ai eu cette nuit? Alors, il lui a dit, sache que ton fils a pris une partie de l'âme de Rabbi Chaim ben Attar qui vient de partir il y a 2 jours. Sache que ton fils, l'âme de ton fils, est composée aussi de l'âme du Rabbi Chaim ben Attar, du tzaddik. Donc, c'était pas n'importe qui son fils. Donc, il y a plusieurs histoires. Une parmi tant d'autres histoires. On raconte que, veille de Kippour, il voulait aller prier avec son Rav. Comme ça, la coutume, c'est chez les Chassidim, que à Kippour, pendant les fêtes, surtout Rosh Hashanah Kippour, prier avec leur Rav, parce que souvent, même qu'on ne mérite pas que notre prière soit acceptée devant Kadosh Baruch Hu, quand on prie avec le Rav, la prière monte. C'est pour ça que c'est important de prier avec son Rav. Et donc, il arrive là-bas, ce Rav, la Rabbi Lev Saras, et on lui dit, priez là et là. Il arrive dans un minyan, dans la ville du Baal Shem Tov. On lui dit, s'il vous plaît, priez avec nous. On n'a pas minyan. Il dit, bon, ça, vous n'avez pas minyan, vous n'avez pas 10 personnes, je vais compléter le minyan. Et quand on attend le soir de Kippour, on attend le minyan de 10 personnes, il en manque un. Il en manque un. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider pour le minyan? Ils ont dit, il y en a un là-bas. Mais si tu vas le voir à Kippour, tu sais ce qu'il fait à Kippour? Il fait des entrecôtes. Lui, il est vraiment, alors là, il est très loin du compte. C'est un juif qui habite là-bas, pas loin, mais pour lui, la synagogue, c'est interdit d'entrer. Jamais il rentre. Il leur dit, donnez-moi son adresse. Ils lui ont dit, Rabbi, arrêtez. Arrête, laisse tomber. Il va te faire une entrecôte pendant Kippour. Amenez-le-moi. Moi, je vais chez lui, pas amenez-le-moi. Rabbi Lev qui va chez ce monsieur qui était, on croit, tellement loin. Et Rabbi Lev qui lui dit, c'est Kippour aujourd'hui. Il dit, oui, je sais. Il a dit alors, il a dit, regarde, moi je fais des entrecôtes pour Kippour, c'est la fête. Il a dit, oui, ça c'est pour Pessah. Mais Kippour, nous on jeûne et tout. Il commence à lui parler un peu. Et le pauvre, on est tous, bon, malheureusement, on ne connaît pas. Il commence à expliquer le jour de Kippour. On sait que le mot Satan, les forces du mal, va avoir une numérique de 364. Parce qu'il y a un jour que les forces du mal ont moins de force. C'est le jour de Kippour, 365e jour de l'année. Le Kippour, il y a moins de force aux forces du mal. Mais viens à la synagogue et tout, il a parlé. Et donc, quand il lui a parlé comme ça, il a touché son cœur. Il est venu à la synagogue, Rabotai. Il vient à la synagogue et il s'est mis, quand on a fait le vidouille, on demandait à Hachem pardon pendant le Kippour, toutes les fautes qu'on a fait. Alors aussi, il s'est mis à pleurer, il a fait le vidouille. Comme ça, toute la prière, il est resté toute la journée. Le soir de l'année, dès qu'on a fini l'année, quand il a fini l'année, il s'est assis, il a quitté ce monde. Ce monsieur-là. Et le Rav a dit, Rabbi Lev a dit, ce monsieur-là est bienvenu au monde futur. C'est sûr qu'il n'a pas au monde futur. Il est mort dans la Teshuvah. Et ça, c'est une histoire vraiment très étonnante. Mais c'est que les rabbanim qui peuvent comme ça
tranché. Il a dit Arvit, la prière qu'après Néla, la prière la sortie de Kippour. Malgré le fait qu'on n'est pas 10, nous ne sommes pas mignonnes. Faites-la. Ce monsieur-là, c'est un tzaddik, celui qui vient de décéder. Il compte dans le minyan. Ils ont fait la prière de Arvit, donc 9 vivants et un mort. Ils étaient. Mais il a dit, celui-là, il compte dans le minyan tellement que c'était un tzaddik, même qu'il a quitté ce monde dans Kippour, dans la sainteté. Dans la sainteté, il a dit, il est encore avec nous. Et donc, ils ont fait Arvit comme ça. Ils ont compté ce tzaddik dans le minyan. Beaucoup d'histoires sur ce tzaddik. Rappelons-nous au moins du nom. Rabbi Lev Sarahas, l'élève du Baal Shem Tov, au nom de sa mère, justement, pour se rappeler du jour de sa mère, que le mérite de ce tzaddik nous protège. Amen. Amen.